Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une lampe tactique de marque Fevour. Alors il s'agit d'un pack complet comprenant une lampe, plusieurs accessoires que nous verrons tout à l'heure après déballage. Donc on va déjà commencer par la boîte. Donc une boîte en carton avec un blister tout autour, enfin à l'intérieur pour protéger le contenu. Vous avez quelques informations ici. Sur le côté, ici, vous avez un aperçu du contenu, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. À l'arrière, vous avez des caractéristiques techniques en plusieurs langues, donc anglais, allemand, français, italien, espagnol et japonais. Et c'est tout. Sinon, vous avez le modèle, donc la référence, il s'agit de la référence FLT 50BK, donc vous pouvez éventuellement rechercher ça sur internet pour avoir éventuellement plus d'informations. Alors concernant le contenu, donc vous avez bien sûr une lampe, un switch déporté, un petit tournevis qui vous permettra de monter la lampe dans son anneau de montage, deux piles fournies, et là on voit pas mais ceci on voit ce sont des Duracell, donc c'est quand même un bon point. Et vous avez un support pour filtre coloré que vous pouvez mettre dessus, donc filtre rouge déjà monté dessus, et vous avez un filtre bleu et un filtre vert qui sont pour l'instant encore emballés mais que je vais déballer tout de suite. Vous avez ensuite un petit guide utilisateur, donc l'essentiel des illustrations est en anglais, mais quand vous regardez le détail, vous avez également plusieurs langues, donc les mêmes langues que j'ai dit tout à l'heure derrière la boîte. Et sinon, vous avez ça, c'est un petit carton d'information qui vous dit que cette lampe est garantie 2 ans. Alors voici donc le contenu une fois déballé. Donc je vais déjà commencer par quelques caractéristiques techniques de la lampe. Donc c'est une lampe en aluminium qui pèse 141 grammes avec les piles, d'une puissance de 250 lumens maximum, d'une longueur de 130 mm, d'un diamètre maximum, donc à ce niveau-là, de 32 mm, et d'un diamètre ici de 25 mm environ. Donc elle possède un bouton tactique à l'arrière qui vous permettra de l'allumer et de l'éteindre, et donc il faut deux piles de type CR123A, donc des piles de 3 volts au lithium, que je vais mettre tout de suite. Donc elles se mettent par l'arrière, vous dévissez le bouton en fait. Ici vous voyez, il y a un joint d'étanchéité, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous mettez les piles comme ceci. Donc là, une pression, on éteint, et éventuellement si vous appuyez un peu partiellement, ça permet d'éclairer. Vous voyez, alors il fait pas extrêmement jour, là il est à peu près 19 h, donc le soleil donne pas le sol dans la pièce, mais il fait quand même relativement jour. Vous pouvez voir quand même que le faisceau est assez puissant. Donc cette lampe est également fournie avec un switch déporté, que voici. Donc switch extensible, donc plutôt bien extensible même, avec son bouton déporté. Par contre malheureusement aucun moyen de fixation, donc soit se bricoler quelque chose enfin, bref, faut se débrouiller un petit peu pour le faire tenir sur sa réplique. Alors je vais le monter
pour vous montrer que ça fonctionne quand même, c'est un peu le but. Donc on presse, on appuie, ça s'allume, on relâche, ça s'éteint. Alors dans ce pack on a un support pour filtre, donc que l'on peut mettre bien sûr sur la lampe, ainsi, voilà, ça se clipse. Et surtout ça a l'avantage que vous pouvez éventuellement l'ouvrir si vous voulez quand même éclairer normalement. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Pour le retirer, il suffit de tirer dessus, enfin de pousser plutôt, voilà. Si vous voulez changer de filtre, donc vous ouvrez ici, vous poussez le filtre et vous en mettez un autre. Donc vous avez un filtre rouge, un filtre bleu et un filtre vert. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec chacun des filtres. Ouh, la belle bleue. Oh, la belle verte. Alors cette lampe est également fournie avec son rail de montage, ce qui est quand même bien. Donc il se présente ainsi, il est entièrement métallique. L'intérieur est caoutchouté, ce qui permet de mettre votre lampe sans l'abîmer, ce qui est quand même pas mal. Donc pour le montage, vous avez deux vis ici, que vous pouvez dévisser avec le tournevis fourni avec, donc ça c'est aussi un point positif. Donc il suffit de dévisser, de retirer le sommet de l'anneau, ce que je vais essayer de faire tout de suite. Évidemment, ça traîne. Alors, par contre, si vous le faites sur le terrain, faites gaffe de ne pas perdre les vis parce que elles sont pas sécurisées. Donc sur la lampe, vous avez deux mets plats de chaque côté. Donc le côté plat, vous le mettez ici. Hein, vous remettez le dessus de l'anneau de montage par-dessus, vous calez bien le zinzin. Et vous tentez de visser. Ouais, si vous n'êtes pas en face, ça marche moins bien. Alors, il faut visser au fur et à mesure. C'est-à-dire, vissez pas complètement une. Ce que en fait je viens de faire. Parce que sinon, vous risquez de décaler un petit peu l'anneau par rapport au support. Bon, je vais pas serrer comme une mule. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, donc pour le fixer sur votre rail Picatinny, là vous avez une grosse molette ici. Vous desserrez cette vis, ça dessert la mâchoire et vous n'avez plus qu'à le mettre sous votre rail de façon classique, standard. En plus, pas besoin d'outils pour serrer, ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne une fois monté sur ma réplique de M4. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que l'Airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!